On va aller faire un tour au Moyen-Orient maintenant. Les relations entre Israël et le Liban se sont enflammées aujourd'hui. C'est que le pays hébreu a menacé d'attaquer la banlieue sud de Beyrouth. Mais Sabrina, le président américain a dit qu'il va y avoir un apaisement des tensions. Oh, voilà, tout ça, ça survient à la veille de négociations à Washington entre les deux pays. Donc, Donald Trump aujourd'hui a affirmé qu'il a parlé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et il a dit également sur Truth Social, aucune troupe ne va se rendre à Beyrouth et celles qui étaient en route ont déjà été renvoyées. De même, par l'intermédiaire de représentants de haut rang, j'ai eu un entretien très positif avec le Hezbollah qui a accepté que tous les combats cessent, qu'Israël ne les attaque pas et qu'il n'attaque pas donc Israël. Bien sûr, tout ça, c'est en raison d'une déclaration qu'avait réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. On va l'écouter. יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחיה, יישארו מחוץ לתחום. Bon, et on peut comprendre que ça a été la panique générale relativement rapidement là, du côté du Liban du Sud. Donc, plus tôt aujourd'hui, on voyait donc des familles quitter des quartiers au sud de Beyrouth à la suite donc des menaces, des attaques israéliennes. Israël qui avait demandé en fait aux citoyens en fait de quitter en fait la banlieue en raison justement de ces attaques. Et la réponse de l'Iran en fait ne s'est pas fait attendre. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution iranienne ont menacé de frapper en fait dans le nord d'Israël si l'armée israélienne poursuivait ces attaques dans le sud du Liban. Et bien sûr, l'ONU s'est dit très inquiète de la situation et a demandé que le cessez-le-feu soit respecté. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives. Sabrina, j'ai vraiment l'impression qu'on se répète, mais il y a encore l'incertitude concernant les négociations entre Téhéran et Washington. Oui, bien là, c'est en raison des menaces, en fait, qui ont été perpétrées par Israël un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et là, c'est-à-dire que, bon, il y a une agence de presse qui a dit que Téhéran avait suspendu les négociations avec Washington parce que l'Iran ne souhaitait pas, en fait, qu'Israël attaque le sud du Liban. Donc, bien sûr, cette situation-là, ça a eu des répercussions au niveau des négociations entre Washington et l'Iran. Mais tout de même, quand même, il y a le président américain aujourd'hui qui a contredit ces propos-là, donc qui nous provenaient de l'agence de presse iranienne. Il a assuré que de son côté, bien, les discussions continuent à un rythme assez quand même rapide avec l'Iran. Donc encore une fois aujourd'hui, Marie-Christine, il y a vraiment eu des hauts et des bas pour ce qui est de ces négociations avec l'Iran. Mais chose certaine, d'un côté, on nous dit c'est stoppé et de l'autre, on nous dit que ça va très, très bien, très rapidement selon Donald Trump. C'est jamais très, très clair ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.